Certains matériaux pour machines de découpe Cricut offrent des possibilités de création incroyables. C'est le cas des feuilles et crayons Infusible Ink dont on se sert pour l'impression de motifs et de textes sur des textiles notamment. Mais savais-tu qu'on peut les utiliser sur d'autres supports tels que la céramique par exemple? Alors, plonge avec moi dans ce tutoriel facile qui te guidera étape par étape dans la mise en œuvre de cette technique pour créer 3 jolis porte-clés au design vibrant, parfaits pour des cadeaux ou un usage personnel. Je vais te montrer comment réaliser 3 modèles différents. Mais attention, tous les types de céramique ne conviennent pas à cette méthode de décoration. Pour être sublimée avec succès, la céramique doit être lisse, bien glacurée, claire, résistante à la chaleur. Vérifie donc bien que l'étiquette de l'objet customisable que tu as choisi porte la mention sublimable. Les porte-clés de marque Realia que je vais utiliser ont été achetés chez Cultura. Le premier est réalisé à partir d'une seule feuille d'Infusible Ink. Il est donc monochrome. Dans le deuxième projet, je te montre comment obtenir un design avec plusieurs coloris. Tu y verras aussi qu'il est possible de superposer Infusible Ink et thermocollant. Et le troisième projet, sur céramique également, est une réponse au souhait de Semra qui m'a demandé comment se servir des crayons Infusible Ink. Si toi aussi tu as un sujet de vidéo que tu aimerais voir abordé sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. La première étape consiste à préparer les projets sur le Cricut Design Space. Ouvre un nouveau projet. Clique sur l'onglet Forme, puis sur la forme cercle. Redimensionne le cercle à 7 cm, soit 1 cm de plus que le diamètre du porte-clés. Garder une marge sur les bords assurera une bonne couverture de la céramique au moment de l'application. Change la couleur du cercle pour travailler plus confortablement et duplique-le 2 fois. Clique sur l'onglet Images pour rechercher les designs qui te conviennent. Si tu souhaites les mêmes que ceux que j'ai utilisés, j'ai fait une première recherche avec le thème mer. Redimensionne l'image à 6 cm. Pour le deuxième, recherche avec coquillage perle. Redimensionne l'image à 5 cm. Et pour le troisième, recherche mandala et en appliquant le filtre dessiné puisque c'est le projet à réaliser avec les stylos Infusible Ink. Redimensionne l'image à 5,3 cm. Pour chacun des 3 projets, sélectionne ensemble le cercle et l'image et clique sur Centrer. Le projet 2 nécessite quelques modifications. En fonction de la couleur des feuilles Infusible Ink dont tu disposes, modifie les couleurs si tu souhaites avoir une idée de ce que sera le design final. Dégroupe les éléments de l'image et duplique la coquille. Sélectionne le cercle central et duplique-le. Il sera coupé dans du thermocollant. Tu peux sélectionner le design entier pour sauvegarder une image du projet final dont tu pourrais avoir besoin au moment de l'assemblage. Et masque-la en cliquant sur l'œil dans le panneau d'écaille. Il te suffira de cliquer à nouveau sur cet œil pour la faire réapparaître lors de l'assemblage si besoin. Sélectionne l'image de la coquille, puis clique sur « Attacher ». Duplique 2 fois. Change la couleur du projet A. Sélectionne tous ces éléments et clique sur « Attacher ». Sélectionne ensuite tous les éléments du projet 3 et clique sur « Attacher ». Tout est maintenant prêt. Clique sur « Créer », puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur « Confirmer ». Le premier tapis est celui sur lequel les crayons Infusible Ink vont dessiner. 3 autres tapis sont destinés à recevoir les feuilles Infusible Ink. Tu peux éviter d'avoir à préparer plusieurs tapis en utilisant ce que j'appelle le mode multi-déco. J'ai réalisé une vidéo sur ce sujet. Il te suffit de suivre le lien qui s'affiche pour y accéder. Applique la même méthode ici et tu verras, cela permet un gain de temps non négligeable. Pour résumer, il faut déplacer tous les motifs qui seront découpés dans les feuilles Infusible Ink sur le même tapis et disposer les papiers de différentes couleurs aux 4 coins de ce dernier. Le tapis qui reste recevra du thermocollant. Vérifie bien que le mode miroir est activé pour chaque tapis. Prépare le premier tapis en plaçant une feuille de papier pour imprimante dans un angle d'un tapis bleu. Avant de manipuler le papier Infusible Ink, lave-toi bien les mains pour qu'aucune trace de doigt ne soit transférée. Évalue à l'aide de la grille repère du tapis la surface nécessaire pour chaque couleur de feuille Infusible Ink, découpe-les aux bonnes dimensions
et place-les aux 3 coins d'un tapis vert en veillant à bien faire correspondre les motifs et les coloris. Reviens sur le Cricut Design Space et clique sur « Continuer ». Sélectionne ta machine. La première étape est le dessin. Clique sur « Parcourir tous les matériaux ». Choisis « Papier imprimante ». Le logiciel demande de charger le stylo et la lame à pointe fine et appuie sur le bouton qui lancera le dessin. Une fois cette étape terminée, décharge le tapis. Les découpes de papier Invisible Ink vont alors commencer. Clique sur « Parcourir tous les matériaux ». Personnellement, je mets Pression plus. Choisis Feuille Invisible Ink. Le logiciel demande si tu as bien activé le mode miroir et correctement placé les feuilles, c'est-à-dire le côté avec l'encre vers le haut. Et appuie sur le bouton qui lancera le dessin. Une fois cette étape terminée, décharge le tapis. Il ne reste plus qu'à procéder à la dernière découpe en choisissant les paramètres thermocollants, pointe fine, pression par défaut. Avec tes stylos Invisible Ink, tu peux maintenant colorier ton mandala. Je ne dispose que de quelques couleurs, qui plus est pas forcément très assorties. Mais cela n'influe pas sur la technique. Reste maintenant à écheniller les motifs découpés dans les feuilles Invisible Ink. Travaille un peu le papier. Tu entends probablement quelques craquements qui indiquent que la découpe s'est effectuée correctement. Procède à l'échenillage du projet 1 en utilisant un outil crochet. Normalement, cela ne pose pas de problème, même avec un design très fin comme celui-ci. Pour le projet 2, on veut appliquer plusieurs coloris. C'est pourquoi le motif a été imprimé 3 fois. Échenille donc la coquille de la feuille rose et remplace-la par le même motif prélevé sur le papier bleu. Tu pourrais d'ailleurs bâtir 2 projets parallèles en insérant la coquille rose dans les découpes bleues. Enlève maintenant les stries de la coquille et le petit liseré pour laisser vides les zones au travers desquelles apparaîtra la couleur blanche de la céramique. Il ne reste plus qu'à remplacer l'intérieur rose du coquillage par la même pièce verte prélevée sur l'autre découpe. Tout est maintenant prêt pour l'application des motifs sur le porte-clés. Assure-toi que leurs surfaces sont parfaitement propres. Utilise un dégraissant approprié pour les nettoyer si nécessaire. Pour les projets 1 et 2, centre bien les motifs côté coloré contre la céramique et replie les bords de l'endos pour les maintenir parfaitement en place. Du scotch résistant à la chaleur est utile à cette étape à laquelle il faut porter attention car le moindre glissement provoquera des bavures. Place les porte-clés côté à imprimer contre un tapis de protection contre la chaleur que je protège en plus avec du papier cuisson. Protège l'ensemble de ton dispositif avec une autre feuille de papier cuisson. Ouvre maintenant l'application Cricut Hit de ton téléphone. Clique sur « Commencer un nouveau projet ». Comme matériau pour le transfert, choisis Feuille Invisible Ink. Appliquez à dessous de verre en céramique. Clique sur « Suivant ». Puis sur la flèche en haut à gauche et sur « Envoyer les paramètres à EasyPress ». Tu as aussi accès aux instructions détaillées si tu le veux. La presse se fera à 400 degrés Fahrenheit pendant 240 secondes. La consigne est de ne pas exercer de pression. Il faut noter que la température et la durée de chauffage sont les mêmes si tu paramètres stylo Invisible Ink sur papier d'impression appliqué à dessous de verre en céramique. Pose la presse à chaleur sur les porte-clés en céramique et appuie sur le bouton de lancement du compte à rebours. C'est parti pour 240 secondes de chauffe. Lorsque le compte à rebours s'arrête, retire le papier sulfurique. Le porte-clés en céramique est très chaud. Laisse-le refroidir avant de retirer le papier et de découvrir le motif transféré. Tu vois que toute l'encre a bien pénétré dans la céramique. Les couleurs sont vraiment éclatantes, y compris sur le projet avec les stylos Invisible Ink. On ne peut pas superposer les couches d'Invisible Ink. Cependant, sur le projet 2, j'ai voulu tester l'ajout d'une épaisseur de thermocollant sur l'Invisible Ink. J'ai donc appliqué le cercle blanc qui représente la perle au centre du motif. Je me suis fié aux paramètres indiqués par la EasyPress et tout a bien fonctionné. Grâce à une machine de découpe, une presse à chaud et de l'Invisible Ink, ta céramique est transformée en œuvre d'art. L'encre ayant pénétré la surface du matériau, les impressions seront durables. Et bien d'autres supports sont sublimables. Encore de belles créations en perspective. Quel projet créatif vas-tu réaliser avec l'Invisible Ink ?
N'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos DIY. À très bientôt.